Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'équipage de Joy Boy. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur Zoro, le roi des enfers et la transformation d'Enma en lame noire, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause, à la recherche du One Piece. Nous savons que Joy Boy a existé il y a de cela 800 ans, et qu'il était contre le gouvernement mondial, mais nous n'avons jamais réellement su qui il était, ce qu'il a fait et qui étaient ses compagnons. Avec le dernier chapitre, on a pu apprendre que Zunisha était un de ses Nakama et qu'il a commis un crime tellement grand qu'il s'en voit puni pour le restant de ses jours. Ce dernier chapitre m'a donc donné pas mal d'idées à partager concernant Joy Boy et Zunisha. Alors ne tardons plus, commençons la vidéo. Nous savons que le gouvernement mondial est l'institution la plus puissante qui domine les mers depuis plus de 8 siècles. Pour qu'il y ait un gouvernement mondial qui veut imposer ses règles et dominer le monde, il faut bien qu'il y ait des individus qui vont à leur rencontre comme Roger, Shebeck, Barbe Blanche ou d'actualité Monkey D. Dragon. Il y a et il y aura toujours des pirates ou révolutionnaires même s'ils n'étaient pas appelés ainsi. On peut alors présumer que Joy Boy avait un équipage et qu'ils étaient en quelque sorte les premiers pirates du monde. Partant de ce point de vue, Joy Boy et ses Nakama sont ceux qui seraient à l'origine de beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, comme les poneglyphes, mais j'y reviendrai plus tard. Quand je dis que Joy Boy était un pirate, cela ne veut pas forcément dire que le système des pirates existait déjà à l'époque, mais tout simplement que des hommes qui prennent la mer à la recherche de liberté ont toujours existé et ils existeront toujours. Si d'un côté des gens se réunissent pour dominer le monde en créant un gouvernement mondial, de l'autre côté il y a des personnes qui sont contre le fait de se voir privées de liberté et qui vont donc naviguer sur les mers. Et justement, Joy Boy lui rêvait de liberté, comme Roger en rêvait et comme Luffy en rêve actuellement. Et donc on peut supposer qu'il a pris la mer à la recherche d'aventures et de découvertes et qu'il a rencontré des gens de confiance, des gens qui sont devenus ses Nakama. Avant tout, il ne faut pas oublier que l'histoire oubliée, l'histoire effacée concerne une période de 100 ans, un siècle complet a été effacé. On peut donc supposer que le gouvernement mondial et Im-sama ont voulu effacer toute trace de l'existence du grand Joy Boy, que ce soit depuis sa naissance, son adolescence, ses aventures sur les mers, etc., etc. Et pour que Joy Boy ait eu un aussi grand impact et une aussi grande importance, vous vous doutez bien qu'il devait être redoutable et on peut pourquoi pas émettre des possibilités sur ses pouvoirs. Rallier quiconque à sa cause. Ce pouvoir est décrit par Miho comme étant le pouvoir le plus dangereux, le plus puissant durant la bataille de Marineford. À la manière d'un Luffy, Joy Boy avait probablement le pouvoir de rallier quiconque à sa cause, ce qui expliquerait pourquoi Roger dit que Joy Boy est chanceux quand il constate qu'il est arrivé trop tôt. Luffy est Joy Boy, mais Joy Boy a existé il y a 800 ans. Seulement comment cela serait possible? Eh bien tout simplement car Joy Boy n'est pas une personne mais une entité, un titre. Joy Boy est celui qui amène la prophétie et qui doit faire régner la liberté et la justice allant à l'encontre du gouvernement. Ces prophéties auraient été écrites sur les poneglyphes permettant de constater quand le Joy Boy réapparaîtra ou encore serait passé par des personnes telles que Shirley ou encore Toki Kozuki. C'est pour cela que Roger savait qu'il était arrivé trop tôt et que Oden savait que Luffy viendrait 20 ans après sa mort et qu'il libérait Wano Kuni. Concentrons-nous maintenant sur le sujet principal de la vidéo, l'équipage de Joy Boy. On sait déjà que Zunisha était l'un de ses compagnons et de toute évidence, je ne pense pas qu'il était le seul à être aux côtés de Joy Boy. Pour débuter, on devrait peut-être essayer de parler du capitaine de l'équipage lui-même, le Joy Boy, un individu qui s'est rebellé contre le gouvernement il y a de cela 800 ans et qui est mentionné par Roger dans le flashback de Oden. Joy Boy n'est pas un humain, c'est un élu, un titre ou une entité se manifestant dans le temps sans limite. Et pourquoi pas, un envoyé des dieux. Notre héros, Monkey D. Luffy, est, sans l'ombre d'un doute selon moi, le Joy Boy. Je l'ai déjà dit, mais Roger dit qu'il est arrivé trop tôt et que Joy Boy est chanceux. On comprend donc que quelqu'un de la génération après lui fera tout ce qu'il a fait, mais en étant à la bonne époque et en pouvant finir ce que Roger avait commencé. De qui s'agirait-il si ce n'est pas notre protagoniste ? Un protagoniste qui ressemble fortement à Nika, le dieu soleil, qui est selon moi une autre appellation de Joy Boy. Nika voulait libérer tous les esclaves du monde au même titre que Joy Boy qui voulait faire remonter le peuple des hommes-poissons à la surface.
Pour la composition de l'équipage de Joy Boy, on peut songer à plusieurs individus sans pouvoir forcément émettre des noms, puisqu'ils vivaient il y a 800 ans. Premièrement, on a la princesse sirène de l'époque de Joy Boy. On sait que Joy Boy devait sauver le peuple des hommes-poissons, mais qu'il n'a pas pu le faire. En effet, sur l'île des hommes-poissons se trouvait un poneglyphe sur lequel était inscrit une lettre d'excuse de la part de Joy Boy à la princesse sirène. Ce dernier lui avait promis de faire remonter le peuple des hommes-poissons à la surface, mais n'y est pas parvenu. On peut supposer donc que la princesse sirène ait voyagé à ses côtés et que c'est comme ça qu'il lui a fait la promesse de sauver son peuple. D'ailleurs, selon moi, les armes antiques, Poséidon, Pluton et Uranus sont toutes les trois l'appellation de personnes qui possèdent un certain pouvoir. Et les armes antiques étaient du côté de Joy Boy, d'où le fait que le gouvernement les craigne au plus haut point. D'ailleurs, quand Roger dit être arrivé trop tôt, c'est parce que justement, il venait d'entendre que Sheila-Hulshi, la future Poséidon, n'était pas encore née et qu'elle ne naîtra que 10 ans plus tard. D'où le fait qu'il était arrivé trop tôt. Car pour être le Joy Boy et pour pouvoir finir ce que Joy Boy avait commencé il y a de cela 800 ans, il faut réunir des conditions, dont celle d'avoir toutes les armes antiques à disposition, entre guillemets. Joy Boy aurait donc eu comme compagnon la princesse sirène, la Poséidon du siècle oublié. Sa présence aurait fortement servi dans la guerre vu qu'elle est une arme antique. Deuxièmement, je pense à Toki. On le sait, Toki a voyagé depuis le siècle oublié jusqu'à notre époque. Elle explique elle-même quand elle arrive à l'époque d'Oden qu'elle a voyagé depuis 800 ans dans le passé. C'est dans le chapitre 964 qu'elle dit être née il y a 830 ans, qu'elle est de la famille Amatsuki, une des familles de daimyo de Wano Kuni, mais qu'elle ne connaît pas sa patrie. C'est un élément assez perturbant, mais à l'époque du siècle oublié, les frontières de Wano Kuni n'étaient pas fermées. On peut supposer qu'un membre de la famille Amatsuki soit sorti du pays et qu'il ait eu Toki en dehors de Wano Kuni et que plus tard cette dernière a rejoint l'équipage de Joy Boy sans avoir eu l'occasion de se rendre dans son pays natal, Wano Kuni. On peut aussi supposer qu'elle est née sur le navire de Joy Boy, cependant si mes calculs sont bons, lors de sa rencontre avec Oden, elle devait avoir 26 ans. Du coup, je me demande si c'est possible que leur aventure ait duré aussi longtemps. Selon moi, Toki aurait alors voyagé à travers les époques dès la destitution de l'équipage de Joy Boy. Ce dernier aurait confié une mission à chacun de ses Nakama afin que sa prophétie se réalise. La mission de la princesse sirène aurait été de cacher le secret de l'identité de Poséidon pour que personne ne tente de lui mettre la main dessus. Et quant à Toki, Joy Boy, connaissant ses capacités, lui aurait donc demandé de voyager dans le futur jusqu'à l'époque de la réalisation de la prophétie, l'apparition de l'élu qui surpasserait tout le monde, Monkey D. Luffy. Malheureusement, Toki dit elle-même être restée aux côtés d'Oden alors qu'elle devait encore voyager dans le futur. Mais suite à sa rencontre avec Oden, elle a décidé de s'arrêter plus tôt dans le temps. Ce qui n'est pas plus mal selon moi, vu qu'elle a donné naissance à Momonosuke Kozuki, qui est selon moi l'une des 3 armes antiques. D'ailleurs, il se peut que Toki Amatsuki soit en réalité la fille de Joy Boy, et non pas un simple membre de son équipage. À voir, tout dépend de si Joy Boy était un géant ou non, ça ferait l'objet d'une autre théorie. Pour une 3e possibilité, je pense bien évidemment à un membre de la famille Kozuki, une famille datant d'avant même le siècle perdu. On le sait, les Kozuki sont à l'origine des poneglyphes. Ils sont un clan tailleur de pierre et les connaissances de ce langage sont transmises de père en fils dans la famille royale des Kozuki. Oden a appris de son père, Sukiyaki Kozuki, mais n'a pas eu le temps malheureusement de transmettre son savoir à son fils Momonosuke. Les poneglyphes sont une source de savoir vaste sur les secrets que renferme le monde et permettent de retracer selon moi l'aventure de Joy Boy et de ses Nakama. Joy Boy a voyagé dans le monde entier avec son équipage et a laissé des marques de sa présence partout dans ce monde, tant par le biais de poneglyphes d'information, des poneglyphes antiques ou encore par des rots poneglyphes. On peut se dire que les poneglyphes sont des pierres sacrées permettant de raconter l'histoire de Joy Boy, le secret des armes antiques, mais également les prophéties concernant l'arrivée du Dawn et du nouveau Joy Boy. Comme précisé, ils ont été créés par les Kozuki il y a 800 ans et il se pourrait même que ce soit dû à la volonté de Joy Boy qui voulait laisser une trace indestructible dans ce monde, une trace de son passage et de son histoire. Étant un pays fermé, le gouvernement mondial n'a pas pu détruire Wano Kuni n'ayant pas de pouvoir dessus. Et puis le gouvernement craignait ce pays de samouraïs et ça ne s'est qu'intensifié avec les exploits accomplis par Ryuma. Le fait que Sengoku dise que tout soit lié au pays de Wano Kuni et à Oden et que Big Mom se dise que le pays renferme des informations sur le One Piece
n'est pas anodin. Les Kozuki ont toujours été liés à Joy Boy, et ça on le sait vu que toutes les informations sur le siècle oublié que le gouvernement mondial n'a pas pu détruire se trouvent sur ces poneglyphes taillés par les Kozuki eux-mêmes. Joy Boy pouvait même être lui-même un Kozuki si on se dit qu'il a taillé sa lettre d'excuse à la princesse sirène lui-même. Mais comme Oden était le Kozuki qui savait déchiffrer et écrire des poneglyphes dans l'équipage de Goldie Roger, on peut supposer que Joy Boy avait un nakama de cette lignée royale des Kozuki. La fermeture du pays et l'instauration des frontières à Wano Kuni seraient donc également liées à Joy Boy. Le shogun du siècle oublié, un Kozuki donc, aurait décidé de fermer le pays suite à la défaite de Joy Boy après une guerre contre le gouvernement mondial et Im-sama. Le shogun savait que son pays regorgeait de réponses quant à l'histoire de Joy Boy et a donc décidé de fermer son pays pour que le gouvernement mondial ne puisse pas avoir d'autorité sur eux. Oden, quant à lui, avait pour rêve d'ouvrir les frontières de Wano Kuni justement en apprenant l'apparition d'un nouveau Joy Boy, car il savait que le nouveau Joy Boy apparaîtrait et se rendrait à Wano Kuni pour avoir toutes les informations nécessaires. Pour en revenir à la théorie sur l'équipage de Joy Boy, on peut supposer qu'un Minx faisait partie de cet équipage vu leur lien avec les Kozuki et Wano Kuni. Vu que Wano Kuni était un pays fermé, il semble logique que les Minx et les Kozuki se soient rencontrés il y a 800 ans par l'intermédiaire de Joy Boy et que la mission du compagnon Minx de Joy Boy ait été de protéger le rod poneglyphe qui est caché dans l'arbre baleine. La mission des Kozuki était de transmettre le savoir des poneglyphes de père en fils et d'être en temps voulu l'élu. Et bien évidemment, comme j'en ai rapidement parlé plus tôt dans la vidéo, selon moi, il y aurait eu d'autres membres dans l'équipage, dont principalement une personne importante qui serait l'arme antique Uranus. Bien sûr, quand on parle d'un équipage pirate, d'un équipage voguant sur les mers, on parle de navire. Et si Pluton s'avérait être le navire sur lequel Joy Boy et son équipage naviguaient? Cela fait parfaitement sens à mes yeux quand on sait que Pluton est considéré comme le navire de guerre par excellence. Et d'ailleurs, si on va plus loin, on peut aussi penser que Zunisha était justement le navire de Joy Boy, et pour cette idée, on a deux possibilités. Première hypothèse, Zunisha est un simple éléphant géant qui servait à faire voguer ses Nakama et Joy Boy sans être un navire par définition de base, mais sur lequel un navire Pluton aurait été construit. Zunisha, selon moi, représente parfaitement le navire de guerre, vu qu'il est dit que Pluton est un monstre de construction navale, mais qu'il est aussi capable de détruire des îles entières d'un seul coup. Deuxième hypothèse, Zunisha s'avère être en réalité le navire Pluton qui aurait mangé un fruit du démon, le fruit mystérieux dont parlaient les doyens du Gorosei au chapitre 1037. On aurait donc la réponse concernant sa punition et le crime qu'il aurait commis. Son crime aurait été d'avoir été un nakama de Joy Boy et de l'avoir aidé en allant à l'encontre du gouvernement mondial. Un nakama de Joy Boy considéré comme une arme au vu des grands pouvoirs. Car oui, selon moi de base, les armes antiques n'en sont pas. Elles n'ont pas été créées en tant que telles, mais le sont devenues par la suite. C'est durant le siècle oublié que la notion d'arme antique est rentrée dans l'inconscient collectif des gens, vu que Poséidon, Pluton et Uranus étaient des personnes avec des capacités hors du commun. Car oui, selon moi, l'arme antique Pluton est, comme à l'image de Poséidon, une association d'une personne avec des capacités spéciales capables de contrôler Zunisha et bien évidemment Zunisha. L'un ne va pas sans l'autre. Les capacités des armes antiques reposent sur la voix de toute chose, mais pas que. Vu que par exemple, Luffy qui a la voix de toute chose ne peut pas donner d'ordre à Zunisha ou encore au roi des mers. Et si on a une information disant que Pluto sommeille au sein d'Alabasta, selon moi cette information est à prendre avec des pincettes. C'est Crocodile qui en a parlé à Cobra, mais Cobra lui-même dit qu'il n'a aucune idée sur son emplacement et que ce n'est pas certain qu'une telle arme existe dans le pays. D'ailleurs, il est intéressant de se demander d'où Crocodile possède une telle information. Et puis, même si on peut supposer que Pluton vient de base d'Alabasta, comme il s'agit d'un navire, selon moi il se peut totalement que l'arme antique n'y soit plus. Pour en revenir à Zunisha qui serait un navire de base, ce n'est pas forcément improbable, car oui, même si on a eu le nom scientifique de sa race, cela ne veut pas dire qu'il est né ainsi. Le nom de sa race serait donc peut-être le nom de son fruit du démon, vu qu'il ne peut pas avoir simplement le fruit de l'éléphant, fruit que l'épée de Spandam possède. Et oui, plusieurs me diront que Zunisha ne peut pas avoir de fruit du démon vu qu'il marche dans l'eau, mais au vu de sa taille gigantesque, marcher dans l'eau n'est pas mortel pour lui. L'océan est comme une simple bassine pour lui selon moi.
Souvenez-vous bien lorsque Luffy tombe dans la baignoire de Hancock. Il croyait mourir et s'est senti en sécurité après avoir vu qu'il avait pied. Eh bien ce serait pareil pour Zunisha qui a été condamné à errer et marcher sous sa forme d'éléphant dans l'eau, ce qui l'affaiblirait tout de même, et ça on peut même le ressentir d'une certaine manière. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'ai dû en couper une partie vu que c'était trop long. Donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton acquis du liking et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!